La mairie de Saclay, ensemble avec les pompiers, ils ont coupé l'eau. Et à cause de ça, on ne peut pas envoyer notre enfant à l'école parce qu'ils sont sales. Expulsées d'Orsay, en Essonne, en août dernier, ces familles roms ont dû trouver refuge à Saclay, sur un terrain privé inoccupé. On est venu ici la première fois sur ce camp. On a eu l'accès à l'eau. Après, c'est la mairie qui a coupé l'eau. Je voulais vous savoir pourquoi vous aviez décidé de couper l'eau. C'est une rumeur, c'est absolument faux. Nous n'avons rien décidé du tout, nous n'avons même pas coupé l'eau, c'est les pompiers qui ont coupé l'eau. Pour vérifier cette information, nous avons contacté les pompiers concernés. Ceux-ci ont pu nous confirmer qu'ils avaient bien coupé l'eau sur la borne la plus proche du camp parce que celle-ci était défectueuse. Une fois cette borne fermée, les habitants du camp sont donc allés s'approvisionner en eau sur une autre borne située à proximité du camp. Cependant, toujours selon les pompiers, le maire de Saclay oublie soigneusement de préciser que c'est lui qui a demandé à la Société des eaux que l'accès à l'eau soit coupé sur cette autre borne. Pourtant, cette borne-là, selon les pompiers, n'est pas défectueuse. Le maire a donc bien demandé à ce que l'accès à l'eau soit coupé pour les Roms, à la Société des eaux responsable. Non seulement cela rend l'eau inaccessible pour les habitants du camp, mais cela est également dangereux en cas d'incendie nécessitant l'intervention des pompiers, puisque tous les points d'eau à proximité du camp sont désormais fermés. Maintenant, c'est difficile pour nous avoir l'eau. C'est plus difficile pour les enfants. On ne peut pas laver les vêtements pour les enfants. On n'a pas les possibilités pour le faire un peu le douche. Est-ce que vous avez trouvé une solution du coup pour qu'ils puissent se ravitailler en eau? J'ai pas trouvé de solution, monsieur, ils sont sur un terrain privé. Ah d'accord, donc du coup il y a... La part publique que je représente ne doit pas me faire suivre sur la partie privée. Pourtant, selon la législation française, lorsqu'un bidonville s'établit sur une propriété, qu'elle soit publique ou privée, il est du ressort du maire de la commune d'assurer un point d'accès à l'eau potable à raison d'un robinet minimum pour 50 personnes. De plus, dans le contexte de crise sanitaire, les collectivités territoriales ont été particulièrement interpellées sur cette problématique, car l'accès à l'eau est essentiel pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il y avait 2 enfants qui sont allés à l'école à Palaisieux. Le professeur, il dit qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'école à cause qu'ils sont très sales. Donc, quand ils vont être propres, ils peuvent revenir à l'école. Contactés par nos journalistes, la proviseure et le CPE du collège Charles Péguy ont refusé de répondre à nos questions. De son côté, l'Académie de Versailles indique qu'aucun élève ne s'est vu refuser l'accès du collège. Il y avait des gens qui sont allés à la mairie pour pouvoir parler avec le maire et le prier de nous aider et de nous donner la chance d'avoir accès de nouveau à l'eau. Et il est devenu fâché, il dit que les gens même ils ne savent pas parler, et nous sommes très mal. La dernière fois, le maire il est venu ici, il a dit que tout ça est sale, qu'il veut dans 15 jours, qu'il veut que tout ça disparaisse. Est-ce que vous avez des aires d'accueil qui sont prévues à cet effet pour accueillir les Roms quand ils viennent sur votre commune? Ah non, mais non, il n'y en a pas, il n'y a aucune commune à ça. Ça n'existe pas des aires d'accueil pour les Roms. Contrairement à ce qu'affirme le maire de Saclay, en France, des communes peuvent accueillir des familles roms sur leur territoire. Autrefois réservées aux personnes dites des gens du voyage, les aires d'accueil sont aussi prévues pour accueillir des communautés roms, même si généralement ce n'est pas là qu'elles vont. A noter que si la commune de Saclay compte moins de 5000 habitants, seuil à partir duquel une aire d'accueil doit être prévue sur la commune, ce n'est pas le cas des communes voisines telles que Palaiseau ou Orsay, qui expulsent régulièrement des familles roms. L'absence de politique d'inclusion oblige les roms à s'installer où ils le peuvent, comme par exemple sur ce terrain privé à Saclay. Les habitants du camp, eux, demandent un projet de stabilisation, un terrain où ils puissent rester environ 2 ans, avec un accompagnement pour avoir des cours de français, un travail, un logement, etc. Sur cette place, on est depuis 5 mois. Il y a des gens qui travaillent, mais il y a des gens qui ne savent pas même lire, pas écrire. Donc eux, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas la possibilité de travailler. Il y a des gens, des organisations qui nous aident ici, qui nous amènent repas, qui nous amènent de l'eau, qui nous amènent des vêtements. Cette petite cabane, on l'appelle l'école. Les gens les organisations, les étudiants, ils viennent ici et ils aident les enfants. Mais plus difficile, c'est pour les enfants. On ne peut pas leur donner la bonne hygiène. On ne peut pas leur offrir tout ce qu'ils ont besoin comme des enfants.